Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, la vente des moutons de sacrifice à quelques jours de l'Aïd al-Adha. Nous irons faire un tour au marché d'Al-Bayad pour avoir une idée sur la fourchette des prix des moutons. Et puis on ira à Adrar, une usine de production d'eau minérale vient d'ouvrir ses portes, une aubaine pour les demandeurs d'emploi dans cette région du pays. Tradition et patrimoine dans la dernière partie de votre journal, on ira à Tizi Ouzou où la robe kabyle est à l'honneur lors d'un festival haut en couleur. Suite à l'attaque terroriste perpétrée dans la soirée de dimanche à lundi contre un restaurant à Ouagadougou, le ministère des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a présenté au nom de Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les condoléances aux victimes, aux familles des victimes tombées au cours de cet attentat. Et comme annoncé dans les titres, on s'intéresse à la vente de moutons. À moins de 3 semaines de Eid al-Adha, l'achat du mouton du sacrifice est dans toutes les discussions. Où l'acheter, à quel prix? Pour y répondre, je vous propose d'aller faire un tour au plus important marché, celui d'Al-Bayad avec Amir Nebash. Ici, on est dans l'un des plus grands marchés du mouton en Algérie, dans la wilaya d'Al-Bayad, qui produit plus de 2 millions de têtes de moutons par an, soit 10% du marché ovin national. À 3 semaines de l'Aïd el-Kébir, notre caméra s'est rapprochée des vendeurs et des revendeurs présents en grand nombre ici pour savoir la tendance des prix affichés. Moi, je suis venu d'Alger. Et je vous dis sincèrement, par rapport aux années précédentes, le prix du mouton cette année est cher. Pour avoir un bon mouton, il faut compter le payer à 35 000 dinars. Ceux de 20 000 dinars pèsent à peine 14 kg. Je suis venu d'Oum El Bouaqi car ici on trouve la bonne qualité. Mais hélas, les prix cette année sont chers. L'année dernière, j'ai acheté ici à 35 000 dinars, celui qui coûte aujourd'hui 45 000 dinars. Quand les acheteurs sont là, les prix commencent à monter. Tout le monde est unanime sur la cherté des moutons cette année. Mais les éleveurs ont un autre point de vue sur la question. Ils évoquent la bonne qualité de leur ovin et bien sûr les contraintes de l'élevage durant toute une année. Les éleveurs achètent et investissent beaucoup sur leurs bêtes. Leurs aliments, parfois leurs médicaments, sont comptés les pertes. Mais le consommateur ne tient pas compte de ces paramètres. L'État a tout le temps aidé et soutenu les éleveurs. Mais c'est vrai que le prix de l'orge, par exemple, a connu une légère augmentation cette année. On est passé de 1500 dinars à 2300 dinars le quinto. Mais nous continuons quand même à aider les éleveurs. Le mouton d'Al-Bayad fait partie des meilleures productions ovines en Algérie. Un élevage exceptionnel pour une viande de qualité. 2 grands événements sont inscrits au mois de septembre, Eid al-Adha et la rentrée scolaire, et ce, juste à quelques jours d'intervalle. 2 événements qui pèseront sur le budget des ménages. Illustration à Oran avec Abdelhalim Yaïch. En cette période estivale, les familles algériennes doivent faire face à de nombreuses dépenses liées à la fois aux vacances, à la rentrée scolaire, mais aussi à l'Aïd al-Adha, dont l'échéance approche. Avec l'arrivée de l'Aïd, on a commencé à enlever de la liste d'achat les affaires scolaires. On fait comme on peut. On essaye de s'arranger. Avec l'Aïd et la rentrée scolaire, on doit être près des 2 côtés. On n'a pas encore acheté. On demande les prix. On s'arrange comme on peut. Un peu pour les vacances et un peu pour les fêtes. On économise. La préparation à ce genre d'événement nécessite organisation, économie et surtout un bon sens des priorités. Je pense que les Algériens se préparent à l'avance pour faire face aux dépenses de l'Aïd et de la rentrée scolaire, du fait de la solidarité entre les familles et du soutien de l'État. Les Algériens devraient pouvoir passer le cap de la rentrée.
En ces temps où se cumulent les frais et dépenses liés aux fêtes et à la rentrée, de nombreuses familles algériennes devront maîtriser la gestion du budget familial. Place maintenant à l'industrie. Pour en parler, allons de suite dans la commune de Tinerkouk, dans la wilaya d'Adrar. Tazliza est une nouvelle eau minérale qui est produite à hauteur de 45 millions de bouteilles annuellement. La création de cette usine d'eau minérale contribue largement à la création d'emplois dans la région, comme nous le dit Monia Faïd. L'ouverture de l'usine de production d'eau minérale de Tazliza, située dans la commune de Tinerkouk, a permis de soulager essentiellement les commerçants du chef-lieu de la wilaya d'Adrar, ainsi que ceux des wilayas avoisinantes, qui parcouraient des centaines de kilomètres pour se ravitailler. Avant, nous étions obligés d'aller aux usines de Mnia, Seida, et on restait pendant 3 à 4 jours sans chargement. Moi, je viens d'Olgen, et aujourd'hui, grâce à cette usine, j'ai pu charger rapidement mon camion. Avant, on chargeait à Mnia et c'était trop loin. Je viens d'Adrar et je vais vers Béchar. Avec une production de 45 millions de bouteilles par an, l'usine arrive à couvrir les besoins de l'ensemble de la région. Elle compte s'agrandir avec l'ouverture d'autres annexes et la création de nouveaux postes d'emploi. 4000 bonbons par heure, c'est des bonbons de 5,5 litres. Inch'Allah راهي في en cours de dédouanement. في بداية الشهر الجاي نبداو des installations. Je remercie les autorités locales d'avoir ouvert cette usine et de m'avoir procuré un poste de travail fixe. L'usine est équipée des dernières technologies et veille à contrôler la qualité de l'eau avant la mise en bouteille. راه ننصحوا به المستهلك باسكو سي تينو دوس مليحه لي سبورتيف مليحه لي فام انسانت مليحه لي بيبي il est riche il est équilibré. La wilaya d'Adrar a en sa possession l'ensemble des moyens pour accueillir différents investissements. L'ouverture de cette usine de production d'eau minérale dans cette wilaya n'est que le début d'une série d'investissements prévus dans l'ensemble de cette région. Alors à présent à Chlef, la campagne de moisson-battage a pris fin. L'or actuellement est à la pesée de la récolte. 323 000 quintaux de blé dur ont été récoltés alors que l'opération de la pesée n'a pas encore été achevée. En somme, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs, nous dit Manal Boutouaba. Les indicateurs sont tous au vert à Chlef en matière de production céréalière. La campagne moisson-battage a été bonne cette année avec une production de plus de 300 000 quintaux de blé dur. Le chiffre n'est pas encore définitif mais dépasse largement celui enregistré les 2 dernières années avec une amélioration sensible du rendement à l'hectare. Un soulagement pour les agriculteurs qui craignaient les effets néfastes du manque de pluie sur leur récolte. Notre but est d'atteindre les 420 000 quintaux. Aujourd'hui, nous avons atteint les 323 000 et ce n'est pas encore fini. Tout indique que l'objectif sera atteint. La seule explication à cela est la prise de conscience de la part des agriculteurs du défi qu'ils avaient à relever malgré le manque de pluie. Cette année, la production est meilleure que les précédentes. Les années passées ont prié Dieu pour avoir de la pluie. Et pourtant, cette année, et malgré le manque de pluie, on a eu une production record dans toutes les récoltes. Le blé, l'orge, la pomme de terre, la pastèque, toutes ces bonnes choses sont disponibles à profusion. Dieu merci. Une hausse due également à la mécanisation du secteur et au relèvement des superficies irriguées. La production est traitée au niveau des coopératives céréalières. Une partie est destinée à la commercialisation. Le reste sera stocké et servira de graines. L'Office national des céréales rassure, un nombre suffisant de dépôts a été prévu pour le stockage des 80 000 quintaux attendus. Cette unité est réservée aux graines. Nous avons reçu pour le moment 16 000 quintaux de blé dur dans toutes ses variantes. Cette nouvelle unité a été mise en service pour améliorer la qualité des graines. Les prévisions de cette année annoncent 80 000 quintaux. Aujourd'hui, nous avons emmagasiné dans les 50 000 quintaux et ce n'est pas encore fini. Pour ce qui est de la qualité, je pense qu'elle sera excellente si l'on prend en compte les paramètres qui ont caractérisé cette année. On ne s'attendait vraiment pas à avoir une qualité pareille. Avec de tels chiffres et une telle qualité, les coopératives céréalières de Chlef comptent bien atteindre l'objectif tant espéré de l'autosuffisance pour cette année.
Un glissement de terrain s'est produit hier lundi aux environs de 20h13 au niveau d'un chantier de construction d'un promoteur privé au quartier de Sidi Yahya dans la commune de Bir Mouad Raïs à Alger. Un enfant âgé de 10 ans et un quadragénaire ont été retirés des décombres par les éléments de la protection civile qui ont évacué les deux victimes au CHU Mustapha Pacha. L'enfant a succombé à ses blessures. Pour sa part, le président de l'APC de Bir Mouad Raïs a indiqué dans des déclarations à la presse que ce promoteur n'a pas respecté les mesures préventives mentionnées dans les mises en demeure qui lui ont été adressées. Une enquête a été ouverte. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier à Tipaza, première région militaire, un atelier de fabrication des explosifs et 8 casemates pour terroristes contenant 6 fusils semi-automatiques de type Siminov, une mitrailleuse de type RPK, un fusil à pompe, un fusil de chasse, un mortier, 8 paires de jumelles ainsi qu'une importante quantité de munitions et des outils de détonation. Dans le même contexte et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Buira, première région militaire, un détachement de l'ANP a découvert le cadavre du terroriste dénommé B. Mohamed, enterré près d'une casemate pour terroristes contenant 7 téléphones portables et une quantité de médicaments et de substances de vivres. Aussi, un autre détachement a détruit 2 bombes de confection artisanale à Médéa. Et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes frontières ont appréhendé à Tlemcen, deuxième région militaire, un narcotrafiquant en possession de 115 kg de kif traité, tandis que 100 g de cocaïne ont été saisis à Oran. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Bojbedi Mortar, 6e région militaire, 13 contrebandiers de nationalité africaine et saisis en leur possession des appareils d'orpaillage et un téléphone satellitaire, tandis que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar et à Béchar. L'actualité à l'étranger, d'abord à Sierra Leone, plus de 300 personnes sont mortes hier lundi des suites des glissements de terrain et des inondations de la banlieue de la capitale Freetown, frappées par des pluies torrentielles, a rapporté la radio nationale, se basant sur un bilan provisoire. Les glissements de terrain ont enseveli des centaines de personnes dans la ville de Regent, située en hauteur de Freetown. Pour l'heure, les opérations de secours se poursuivent dans la capitale et sa périphérie, alors que le pays peine encore à se relever de l'épidémie d'Ebola de 2014 qui a fait plus de 4000 morts. En Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un a été briefé sur un plan pour tirer des missiles à proximité de l'île de Guam, territoire américain du Pacifique, laissant toutefois entendre que sa mise en œuvre ne serait pas immédiate. Ainsi, le numéro 1 nord-coréen, qui a examiné le plan pendant un long moment et l'a discuté avec de hauts responsables militaires au cours d'une inspection menée hier au centre de commandement de la force stratégique chargée des unités de missiles, a appelé les États-Unis à faire un premier geste pour réduire la tension entre les deux pays. Selon des propos rapportés ce mardi par l'agence officielle nord-coréenne KCNA, l'armée nord-coréenne avait annoncé la semaine dernière qu'elle allait finaliser d'ici la mi-août un plan détaillé pour lancer 4 missiles qui, après avoir survolé le Japon, iraient s'abattre à 30 ou à 40 km de Guam pour adresser un avertissement crucial aux États-Unis. Le Burkina Faso est toujours sous le choc après l'attentat qui a fait 18 morts, burkinabés et étrangers dans sa capitale Ouagadougou, dont le mode opératoire rappelle une attaque djihadiste commise au même endroit en 2016. Un deuil national de 3 jours a débuté hier. L'attaque menée par des djihadistes présumés a frappé dimanche soir le café-restaurant à Aziz Istanbul dans le centre de Ouagadougou, particulièrement fréquenté par les expatriés au moment de la mission de grands matchs de football. En Turquie, le président turc Erdogan a appelé hier soir à un changement profond et au renouvellement de son parti AKP en vue des élections de 2019 lors d'un discours prononcé à l'occasion du 16e anniversaire de sa formation. Le parti de la justice et du développement, cofondé par Erdogan en 2001, est au pouvoir depuis 2002 et n'a pas perdu une seule élection depuis. La plupart des changements inscrits dans la réforme constitutionnelle adoptée en avril n'entreront en vigueur qu'après les élections de novembre 2019, qui sont donc lourdes d'enjeux.
Retour au pays et place maintenant à nos traditions. Rouge, blanche, orange, en zigzag et agrémentée d'une fauta. Il s'agit de la robe kabyle, la tenue traditionnelle Djebba Qbaïl, est à l'honneur dans ce festival organisé à Tizi Ouzou. Amélie Seridir. Riche en couleurs, symbole de la nature, de l'authenticité et de la beauté de la femme kabyle. Texiout Larvaïel ou la robe kabyle est aujourd'hui la fierté de toute la région. Une tenue présente dans toutes les occasions, elle représente les us et coutumes de nos ancêtres. Elle fait aujourd'hui partie d'un patrimoine jalousement sauvegardé par la femme kabyle. مازال ذاك المحمله سكولي وغياكم كم ذا الريحه الجدود الناجي ناصيف كانوا روحن كنا زمون تمرت ناضي زمون مزيان. 27 exposants prennent part à cet événement. Notre principal objectif est de préserver la robe kabyle et de lui donner une portée universelle. À travers l'organisation de cette fête, les villageois des Hamziyennes transmettent leur attachement aux traditions et à la culture kabyle. La robe kabyle a gagné ses titres de noblesse. C'est notre fierté. Nous l'avons hérité de nos aïeux. J'aime beaucoup la robe kabyle, d'autant plus qu'elle fait partie de notre histoire. La robe kabyle mérite donc bien sa fête. Une occasion de la mettre en valeur et de promouvoir une culture bien de chez nous. Allons à présent à Tlemcen et plus précisément à Marsa Ben Mhidi, la plage de Moscarda attire des milliers de touristes chaque année. Cette plage doit son nom au rocher dit la Moscarda. Nesrine Ben Saidi. Ce petit paradis sur terre s'appelle la plage Moscarda. Séparée en deux par un énorme rocher, dit la Moscarda, cette plage constitue une destination privilégiée pour les millions d'estivants venant de tous les coins d'Algérie et même de l'étranger. On a visité plusieurs plages, on a fait la première, la deuxième et la troisième. Oh là, alhamdoulilah, tout est impeccable, on est bien accueillis. Cette plage elle est vraiment bien, il y a de l'ambiance, on se retrouve en famille à la plage et on s'amuse, c'est les vacances. La ville, le soir, il y a beaucoup de monde, c'est touristique. Les crèmeries, elles sont bien. La plage, le soir, c'est très bien aussi. Aux alentours de la Moscarda se trouve un peuplement d'arbres de pin d'Alpes qui donne encore plus de charme à ce lieu. Nous venons d'ici chaque été, c'est vraiment très beau, on passe de très bons moments. Je viens de l'Est, plus exactement de Bourj Bouarerij. C'est vraiment très beau. Tous les 3 jours, je viens ici pour 2 ou 3 jours avec ma famille. Nous avons aménagé cette plage afin qu'elle puisse accueillir les estivants dans de bonnes conditions. Nous avons aussi respecté les instructions en veillant à ce que l'accès soit gratuit pour les touristes. Dotées de paysages féeriques, les plages de Marsa Ben Mhidi accueillent d'année en année un nombre sans cesse croissant de visiteurs qui viennent rien que pour apprécier la beauté de ce site. C'est la fin de